Bonjour, bonjour, bonjour à ma famille YouTube partout à travers le monde. Ici, c'est le seul et unique Patmat Senatiraja, les gars. Désolé pour le retard de cette vidéo. Je sais que je n'ai rien uploadé depuis pratiquement 7 jours. C'était vraiment la folie. Je suis sur le point de prendre un vol pour la première fois après 2 ans de verrouillage. Et je vais dans la très belle ville de Dubaï. Et ça va être fantastique. Mais non, les procédures sont un peu plus compliquées qu'avant, mais j'ai hâte de voler dans le ciel. Alors, pour cet épisode, c'est très simple. Il y a beaucoup de concepts là-dehors et je respecte beaucoup les youtubeurs qui enseignent aux gens la vente, l'entrepreneuriat. Et je suis juste quelqu'un en train d'essayer de partager sa connaissance, d'accord? Et j'espère que ça va aider. Aujourd'hui, mon message est très simple. Il y a un concept de croyance traditionnelle qui doit changer. J'ai été assez chanceux pour que mon mentor me donne beaucoup de changements de paradigme, beaucoup de nouveaux paradigmes. Ma manière de voir le fait d'être entrepreneur, surtout dans le network marketing. Et finalement, que vous l'aimez ou non, la réalité de la vie, c'est que toute forme d'entrepreneuriat concerne la vente. Que ce soit Tesla, que ce soit les investissements, que ce soit les cryptos, le network marketing, les NFT, le metaverse, la bourse et tout ça concerne la vente. Et la première règle de la vente avant, c'était de dérouler un discours, un argumentaire, et blablabla, et voilà, qu'est-ce que tu dis? Mais j'ai compris que la société a changé. Si on remonte il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était la forme de vente. On vient frapper à votre porte, il y avait de grandes publicités dans les centres commerciaux et tout ça. Et donc, il y a plein de publicités qui vous frappent de tous les côtés non-stop. C'était des attaques. Des gens qui essaient de vous vendre et vous forcer à acheter. Que ce soit un concept, une idée, un produit, quoi que ce soit. Et l'une des règles qui a changé avec le temps, et j'ai eu la chance d'apprendre cela lorsque j'ai entamé mon voyage d'entrepreneur, c'est le plus grand changement de paradigme que vous devez avoir. C'est beaucoup plus important de comprendre que d'être compris. Alors, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui lorsque vous déroulez votre argumentaire au sujet de toute forme d'opportunité ou de produit? Votre premier désir, votre désir naturel, c'est de vomir toute l'information. Et c'est une belle opportunité, le meilleur dans le monde, blablabla. Sans savoir réellement à qui vous parlez. Et donc, vous argumentez agressivement. Et la vente agressive ne marche plus dans le monde d'aujourd'hui. La raison, c'est que tous ceux à qui vous parlez sont beaucoup plus informés que ce que les gens étaient par le passé. Il y a l'Internet, certains même en savent plus que vous. Donc, la première règle que j'ai commencé à pratiquer, c'est qu'il ne s'agit pas, d'accord, pour ce gars-là, ce n'est pas important pour lui de savoir ce que Patman veut, parce que Patman, lui, veut conclure la vente. Il veut que ce gars ou cette go devienne son partenaire d'affaires dans son beau voyage d'entrepreneuriat avec Network Marketing. Mais j'ai changé mon approche. Maintenant, moi, je cherche à comprendre ce que cette personne veut. Et c'est là où je ne me presse pas dans un argumentaire. Je ne me presse jamais parce que au début vous rencontrez des personnes que vous connaissez, mais avec le temps vous allez commencer à parler à des inconnus, d'accord? Dans un vol, dans une cafétéria et tout ça, vous prenez le contact et après vous vous rencontrez pour prendre un café. Donc lorsque ça arrive, vous ne connaissez toujours pas la personne et donc votre argumentaire est peut-être une totale perte de temps parce que vous forcez cette personne à comprendre. Parce que vous voulez être compris. Mais vous ne prenez pas le temps et l'effort de comprendre cette personne. Donc aujourd'hui, j'ai changé mon approche. Et là, je vais m'asseoir avec la personne, d'accord? Et mon argumentaire ne dépasse pas 15 minutes. Donc, personne ne veut rester avec un prospect et puis s'asseoir et chanter Kumbaya pendant 3 heures, non. D'accord? Donc, vous passez le message, d'accord? Et la plupart du temps, les gens disent oui, mais de temps en temps, on dit non. Et il y a le SW. Certains le feront, d'autres non. Et alors, quelqu'un attend quelque part. Mon mentor m'a guidé.
à ne jamais m'accrocher, m'attarder sur un rejet. Parce que si vous attendez de tout le monde que tout le monde dise oui, je ne serai pas sur YouTube en train de faire des vidéos, je serai sur CNN, interviewé par les meilleurs parmi les meilleurs. Donc ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que j'ai besoin de comprendre cette personne. J'ai besoin de comprendre d'où cette personne vient. En 10 minutes, en posant certaines questions basiques fondamentales sans se presser, ce n'est pas une interview. Il s'agit d'une conversation, une discussion. D'accord? Parce qu'une interview plante une graine négative dans l'esprit de quelqu'un. Il déteste les interviews. D'accord? Autant que je sois agressif avec mon approche envers la liberté financière, je ne suis pas agressif envers mes prospects, envers mes potentiels partenaires de business. Je veux connaître cette personne. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il n'est pas marié? Combien d'enfants? Ça fait combien de temps qui sont dans le classique, la ville dans laquelle ils étaient, d'accord, où ils ont grandi. Tous les états d'esprit sont différents. Vos suppositions, c'est que tout le monde est le même. Donc, vous pensez aux choses comme les ramboutans. Et les ramboutans, c'est des fruits qui poussent en Malaisie. Ils poussent en groupe sur les arbres. Et donc, vous prenez un caillou et vous lancez sur l'arbre, en espérant que un ou deux ramboutans tombent. Vous ne devriez pas faire ça. Vous devriez grimper sur l'arbre. Regardez quel ramboutan est le meilleur. Est-ce le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment? Il y a tellement d'éléments que je vais partager avec vous dans mes vidéos avec le temps. Je vais faire quelques vidéos à Dubaï avec certains de mes meilleurs amis qui ont été mes partenaires d'affaires pendant plus de 20 ans. Et je vais rencontrer certains de mes vieux frères et sœurs qui me manquent au fil des 2 dernières années. Donc, rappelez-vous juste de ce mantra. Il est plus important de comprendre que d'être compris. Donc, les 10 ou 12 minutes pendant lesquelles vous avez une discussion avec votre prospect ou votre futur partenaire, vous devez savoir d'où ils viennent. Vous devez savoir qu'est-ce qui est important pour eux. Parce que tout le monde n'est pas en train de nourrir de désir pour acheter une Ferrari. Tout le monde ne désire pas un manoir. Certains veulent juste envoyer leurs enfants dans leurs meilleures écoles. Certains veulent juste fournir une meilleure vie pour leurs parents. D'autres veulent juste sortir de la dette. Ils ont des dettes et ils veulent juste pouvoir rembourser. Et d'autres sont juste à la recherche d'aventure parce que leur vie est devenue tellement monotone et fade, donc ils sont tristes. Mais comment allez-vous savoir tout ça? Parce que rappelez-vous, quand vous commencez votre voyage d'entrepreneuriat avec network marketing, il y a 3 types de personnes. On a la zone chaude, tiède et puis froide. La zone chaude, c'est les meilleurs amis, les frères, les sœurs, les mamans, les oncles, vous les connaissez très bien. Je les appelle il y a 23 ans, j'ai dit, écoute, je veux commencer quelque chose, j'ai besoin de son support, ça va marcher ou ne pas marcher, je ne sais pas, mais on a été tellement ensemble, je veux venir et puis prendre 15 minutes de ton temps. Personne tiède, c'est, on se voit une fois par mois, une fois par 2 mois, on est d'anciens camarades, des voisins, le docteur ou bien l'infirmière du docteur, et c'est des connaissances. Et ceux-là, vous devez les connaître mieux. Parce que beaucoup d'entre vous ont un docteur depuis 20 ans, mais vous ne le connaissez même pas. Et moi, partout où je vais, même chez mon coiffeur, je cherche à connaître la personne. Je cherche à comprendre cette personne-là, parce que ce n'est qu'à ce moment que je saurai proposer la valeur de mon business envers eux. D'accord? Des questions basiques. Es-tu marié? Depuis quand? Combien d'enfants? Vous venez d'où? Parce qu'il y a des personnes qui viennent de partout à travers le monde et chacun vient d'ailleurs dans le monde. Petite ville, grande ville, petit village. Vie difficile dans l'enfance. D'autres sont nés avec une cuillère d'argent dans leur bouche. D'autres sont nés riches. D'autres veulent l'indépendance de leurs parents. D'accord? Certaines femmes veulent être indépendantes de leur mari, veulent avoir leur propre argent. Donc, et la plupart des gens veulent juste une meilleure vie. Ils veulent juste une opportunité qui veut leur donner un sens de et de sécurité financière pour leur famille, pour leurs enfants. Et puis, il y a des gens que vous croisez qui se disent, écoutez, je m'en fous, je veux une Ferrari, les gars, je veux voyager en première classe partout à travers le monde, je veux un domaine par ici, un domaine par là, je veux être un millionnaire en dollars. OK? Parce que chaque business que vous proposez à quelqu'un, vous devez l'ajuster. Les faits du business, les détails restent les mêmes. Le contenu du conteneur que vous présentez reste le même.
Comme dans le network marketing, nous avons le plan de compensation. Les produits, ça change de temps en temps, mais pas régulièrement. Donc, le contenu est le même, mais je présente juste mon business à différentes personnes dans de différents conteneurs. Certains veulent des trucs en argile, d'autres en or, d'autres en diamant, d'autres veulent juste que vous leur montrez ça dans votre main. Et donc, je crois en ce principe du besoin de comprendre plus que le besoin d'être compris. Et ça m'a amené à être une personne à succès. Ça m'a donné beaucoup de succès dans le fait de convaincre des gens de me rejoindre. Parce que mon approche, la manière dont je présente mon business est ajustée à eux et à leurs besoins. Et la seule manière de pouvoir créer ce conteneur dans lequel vous présentez le business, c'est de pouvoir les connaître eux-mêmes, de comprendre d'où ils viennent, de comprendre à quelle étape de leur vie ils sont. Certains sont au bord de la retraite. Certains ont été virés à cause de la pandémie. Certains détestent leur boulot, ils sont coincés dedans et ils veulent en sortir. Et je connais des mamans puissantes qui veulent juste un meilleur avenir pour leurs enfants et ils deviennent des rockstars dans ce business. Donc rappelez-vous de ceci, c'est toujours très très important de comprendre plus que d'être compris. Je vous aime les gars.